Les ministres des Finances des 15 pays africains membres de la zone franc étaient réunis samedi à Yaoundé pour discuter de l'évolution de leur économie confrontée à de fortes turbulences en raison de la baisse des coûts des matières premières. Depuis quelques années, par exemple, les prix des matières premières ont chuté drastiquement, que ce soit pour le cours du baril ou même le cours de l'or, de l'once d'or. Ça a eu des impacts sur nos économies, surtout des économies dont les recettes d'exportation dépendaient fortement de ces matières premières-là. Donc aujourd'hui, il s'agit de trouver des alternatives face à ces chocs exogènes dont nous n'avons pas la maîtrise. Cette réunion d'une journée à laquelle participe aussi le ministre des Finances français doit permettre, selon les organisateurs, de proposer des solutions face aux difficultés financières rencontrées par plusieurs pays membres de la zone. Il est temps de réformer ça, vous voyez, et que les banques centrales deviennent nos banques centrales. Qu'il n'y ait plus question d'avoir les administrateurs français siéger dans nos conseils d'administration, avoir les Français dans notre comité de politique monétaire, avoir des Français comme censeurs de nos banques centrales. La rencontre intervient par ailleurs sur fond d'interrogations persistantes sur l'avenir du franc CFA, monnaie utilisée par les pays de la zone franc depuis 70 ans et dont certains souhaitent l'abandon au profit d'une monnaie 100% africaine. C'est la décision des pays africains qui s'impose, pas la décision de la France. La décision des pays africains qui s'impose. S'il y a une volonté de voir évoluer cette zone, cela doit venir de la volonté des pays africains eux-mêmes. Les pays de la zone franc, fortement dépendants des exportations de matières premières, ont vu leurs recettes chuter lourdement depuis 2014 en raison de la baisse des coûts du pétrole, mais aussi du bois, du fer ou du coton. Malgré cette situation, plusieurs d'entre eux ont fortement augmenté leurs dépenses. Le parti au pouvoir en Ouganda a fêté samedi sa victoire dans le centre de Kampala, 2 mois après les élections qui ont vu le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, être réélu dès le premier tour. Les célébrations avaient été reportées suite au recours contre la réélection de Museveni déposé devant la Cour suprême par un candidat de l'opposition. C'est très clair. Nous avons gagné dans les urnes, nous avons gagné en justice et nous sommes maintenant prêts pour l'investiture et pour former un nouveau gouvernement au service des Ougandais. Pour le consultant en développement, la sécurité doit être la priorité du président réélu. La sécurité doit être garantie et c'est pour cela que le président Yoweri Museveni a été élu, pour qu'il protège les gens et qu'il préserve la démocratie. Pour leur part, les Ougandais attendent de Museveni qu'il mette davantage en avant la jeunesse à travers le système éducatif et la création d'emplois. Des dizaines de personnes ont manifesté à la place Tahiri à Tripoli vendredi en soutien au gouvernement d'union libyen mené par Fayez al-Sarraj et soutenu par l'ONU. Ce gouvernement est celui qui va mener la Libye à l'avenir, si Dieu le veut, parce que nous sommes fatigués. Nous avions un gouvernement à Tobrouk, un à Tripoli, presque 3 ou 4. Nous en voulons un seul, le gouvernement d'union nationale. Les manifestants ont décidé de soutenir le gouvernement d'union nationale après son arrivée la semaine dernière. Ils espèrent que l'accord signé par les parties libyennes en Tunisie le 15 décembre permettra de sortir le pays de l'impasse. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi s'est rendu à Ben Garden samedi à l'occasion de la fête des martyrs pour rendre hommage aux victimes de l'attaque djihadiste du 7 mars. Ben Garden est comme la capitale de la Tunisie. Comme nous avons honoré la mémoire de nos martyrs le 9 avril à Tunis, aujourd'hui nous honorons la mémoire de nos martyrs à Ben Garden. L'attaque djihadiste avait fait 13 victimes dans le rang des forces de l'ordre et 7 civils selon un bilan officiel.